Boker Tov. Dans notre parachat Matot, Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu d'aller se venger des Midianites et de faire la guerre avec eux. Moshe Rabbeinu ramasse 12 000 personnes, et les flammatés, et il les envoie avec Pinchas. Pinchas ira faire la guerre, fils d'Elazar. Peut-être on aura l'occasion d'expliquer pourquoi c'est Pinchas et pas son papa Elazar, qui était le Kohen Gadol, et Moshe Rabbeinu lui confie les trompettes de la guerre. C'est le rôle des trompettes, c'était quand un Israël se trouve dans un malheur, dans une grande angoisse, dans un danger, il se réunissait tout le monde, il sonnait aux trompettes, il faisait teshuva. Et la question qui se pose, la guerre de Midian, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a demandé. C'est-à-dire que c'est presque comme si Akadosh Baruch Hu donnait un chèque ouvert à Moshe Rabbeinu, dit je vous ordonne d'aller faire la guerre. Je vous ordonne, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu prend sur lui tout. Prend sur lui la victoire, prend sur lui la protection des soldats. Alors pourquoi Pinchas avait besoin de prendre avec lui les trompettes? Et la réponse est très simple. Même quand quelqu'un a une promesse d'Akadosh Baruch Hu qui le protégera, qui va le couver, qui va lui donner du bien, il a besoin tout le temps de faire des tfilotes là-dessus. La plus grande des preuves, Yaakov Avinu alav hashalom. Yaakov Avinu était chez Lavan. Kadosh Baruch Hu se dévoile à Yaakov, il lui dit c'est le temps de retourner dans ton pays natal. Va rejoindre ton papa. Koum el bet avicha. Et Akadosh Baruch Hu fait des promesses incroyables à Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu quand on lui dit que Esav vient le rejoindre? Il crie à Hachem, il fait des tfilotes. C'est-à-dire que même quand Akadosh Baruch Hu te demande de faire quelque chose, tu as toujours besoin de faire tout un effort en tfila que ça réussit. Le message pour nous dans notre avodat Hashem. Qu'un homme n'a pas à se dire ben, je suis dans la avodat Hashem maintenant, de toute façon je fais la volonté d'Hachem. J'ai rien à craindre du Yetzirah. Bien sûr que tu as à craindre. Au moment de la tfila, le Yetzirah viendra pour essayer de te casser. De te casser la mitzvah, essayer de te casser tout. C'est ce qu'on demande dans la tfila de Harvit, à Shkivenu. On demande à Kadosh Baruch Hu, Ve'aser Satan milefanenu ou me'acharenu. Enlève-nous le Satan qui essaye de nous embêter avant de faire la mitzvah. Acharenu, après avoir fait la mitzvah, il t'amène l'orgueil. Mais il y a quelque chose de plus important. C'est au moment même où on fait la mitzvah. Comment elle va se passer? J'ai entendu une très belle phrase d'un goy. Un goy m'a dit qu'au cimetière, sur les pierres tombales, il est écrit la date de naissance de l'homme, l'année de la naissance et l'année du décès. Et il y a un tiret qui est au milieu. Et tout le monde regarde et calcule toujours la date de naissance, la date du décès pour dire combien de temps il a vécu cet homme. Il a dit, mais en réalité, ce qui n'a aucun chiffre, c'est le petit tiret. Le tiret, c'est toute la vie de l'homme. Un homme pense au début de sa mitzvah, pense à la fin de sa mitzvah. Mais on doit penser plus encore. Comment se passera ma mitzvah au milieu? On se prépare tous pour faire la Hamida. On prend 3 pas de recul. Arrière pour revenir devant, pour faire un geste comme si on vient se repentir devant Hachem. Quand on a fini la Hamida, on recule encore une fois 3 pas pour comprendre qu'on a fini. Et l'homme accorde une pensée quand il commence sa Hamida, quand il termine.
Mais le plus important, c'est pendant la Hamida, que ta kavana soit la même kavana au début ou à la fin. Ou à la fin. Et ça, c'est l'idée des trompettes. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, même s'il dit à Moshe Rabbeinu, il va y avoir une victoire écrasante, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il donne les trompettes, il les confie dans les mains de Pinchas pour lui dire il faudrait crier même pendant la guerre à Akadosh Baruch Hu que tout se passe bien. Chas v'shalom, il n'y a pas des idées tendues, qu'on ne va pas ni à droite ni à gauche, et qu'on reste concentré dans ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de venger la vengeance d'Hachem et de ramener le kavod et l'honneur au Ham Israël. C'est une leçon extraordinaire pour nous tous. Quand on fait des mitzvot, même au milieu de la mitzvah, prier à Akadosh Baruch Hu qu'on puisse bien faire la mitzvah. Que la mitzvah elle va bien, du début jusqu'à la fin. Baruch Adonai leur l'âme. Amen.